Bonjour à tous, chers adhérents. En cette rentrée économiquement incertaine et notamment liée à la crise énergétique, il me semblait important de pouvoir vous présenter les points de mobilisation majeurs de notre fédération à votre service et au service de la profession. Depuis l'installation du nouveau Parlement, nous allons à la rencontre des nouveaux députés en lien avec les délégations régionales pour leur présenter les défis et les grands enjeux concrets auxquels font face les entreprises de notre secteur. Parallèlement, nous menons également ce travail de conviction, de rencontre et de pédagogie auprès des différents cabinets ministériels qui couvrent notre champ d'activité et plus particulièrement bien sûr le ministère des Transports, le ministère de la Transition écologique, le ministère de la Transition énergétique, celui de l'emploi et celui de l'économie. Parmi les sujets qui vous impactent et qui nous mobilisent, il y a bien sûr les sujets d'attractivité et de pénurie de main-d'œuvre. En lien avec les partenaires sociaux, nous travaillons à identifier les leviers pour améliorer les conditions de travail, moderniser les classifications et accompagner les entreprises dans la reconnaissance et la valorisation des compétences professionnelles. Un autre sujet qui nous mobilise évidemment de manière importante, c'est le sujet de la transition énergétique, avec une difficulté particulière pour vos entreprises qui est de gérer la crise énergétique actuelle tout en préparant l'avenir. À très court terme, le rôle de notre fédération est d'être en lien étroit avec les pouvoirs publics pour remonter les points de vigilance sur le terrain que vous nous adressez. Parallèlement, nous travaillons avec l'administration pour vous donner les meilleurs outils de lisibilité sur les calendriers de la transition énergétique. Et à ce sujet, nous sommes en train de travailler avec les autres organisations professionnelles, avec les constructeurs, avec les énergéticiens à une feuille de route de décarbonation. Un point de vigilance particulier pour nous sera de faire en sorte que les calendriers soient lisibles, réalistes et harmonisés sur l'ensemble du territoire. Et nous avons un point de vigilance particulier à ce sujet dans le cadre de déploiement des zones à faible émission. Autre point d'actualité important, le 26 septembre se tiendra l'audience relative au recours mené à l'initiative de l'Union TLF avec un certain nombre d'organisations professionnelles contre le dispositif du bonus-malus, sur lequel nous restons fermement opposés et nous dénonçons un dispositif qui est à la fois inefficace et contre-productif et discriminant pour nos secteurs. En complément de nos actions de mobilisation, notre rôle est aussi de vous outiller dans votre quotidien. À ce sujet, nous avons édité un nouveau site internet avec un nouvel espace adhérent dans lequel vous retrouvez les différents documents, les circulaires et toutes les notes qui peuvent vous accompagner dans l'évolution de vos métiers. De même, nous avons travaillé en lien avec la Fabrique de la Logistique à un outil d'aide à la conversion, d'aide à la décision pour la conversion de vos flottes, verdirmaflotte.fr. Soyez assurés de la mobilisation et de la détermination de votre fédération à votre service, de l'ensemble de la gouvernance, des équipes de l'Union TLF à Paris et en région. Pour ma part, je continuerai bien sûr à venir à votre rencontre dans les commissions, dans les délégations régionales, dans les différents conseils. Et je vous dis à bientôt.